Quand on était sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas eu de doute en moi s'immiscer. Ouais, la belle vue là. Alors là, tu veux un paysage sublime, Là, oui, la c'est pour ça. Galaxie, C'est pour ça que je filme. très bien. Et voilà, on est arrivé au lieu de repérage. Et bonjour mon petit chien. Oh, il est tout beau. Oh, mais non, n'aie pas peur. Ok, alors c'est ça la maison du coup? Oh, la belle maison. Non mais déjà le décor est assez sympathique. Hein, voilà. Ouais, il faut en fait que si tu veux les placer, il faut qu'il y en ait une ici par exemple. Ouais. Toi par exemple ici. Ouais. Ou ici, plutôt ici, je dirais plutôt ici. Ouais. Et la mère ici au milieu, tu vois. Qu'on ait vraiment en fait la sœur qui soit là. Ouais. Qu'on ait la mère qui soit là, au milieu, qui est en train de préparer la table, etc. Enfin, Ah, vous avez du boulot du coup pour vos travaux? Et après, par contre, pour ton travelling, tu me dis c'est quoi? On a fait le repérage pour le Yep. prochain post ciné. Yes. On ne dirait pas comme ça, on sera en pleine campagne alors qu'on est en pleine ville. Eh Ça, oui, là. on est en plein La dans Ceuta. vache, Ah, cette table-là, ah oui. Bon, on prendra celle-là. Il y a des petites poules en dessous. Eh, bonjour Marguerite. Oui, alors tu me disais? Au niveau de là, tu parais tellement grand. Je me sens tout petit, je me sens. Attends, je me sens je me baisse, je me baisse. tout mix. Au niveau de la révélation, il faudrait Oui. tourner, je pense, en 4K HD, full 1656. Ça veut rien dire. Allez voir ton costume, c'est ça? Exactement, je vais le découvrir avec vous, les amis. Waouh, la chemise et tout, ouais. C'est là où je me dis, je suis content, mais je me dis aussi dans quelle aventure je me suis lancé. Non, l'image je vois, mais mes yeux n'arrivent pas à trop voir ce genre de détails. C'est pas D'accord, celle-là. oui. Ça serait plutôt pour la robe, mais je vais peut-être modifier le col parce qu'il fait un petit peu trop classe aisée. Non, hasard. Ok, alors mais Alors. dedans, La chemise, alors il va falloir peut-être le. Tu n'es pas obligé d'avoir le béret quand tu manges. Mais je pense quand même que ça peut vraiment encore plus donner l'époque. Tu sais ce qui serait marrant? C'est que tu coupes toute la barbe sauf la moustache. Sœur, non, C'est la sœur aussi. Oui, c'est ça, c'est la sœur. Tu veux pas trop de base quoi, mais dans l'idée ça va être comme ça. Très belle journée les amis aujourd'hui. On va aller se faire le Décoller. storyboard, monsieur. et c'est le Bah on a déjà travaillé le storyboard, non? Enfin, on a travaillé un peu les plans. Dans notre tête, on a dessiné, Oui. mais c'est moi. Olivier, on est enregistré. Et après, je me disais un plan sur toi. Alors, je vais te dessiner, Olivier. Oula. Alors, tu vas être moche. Voilà. Je sais pas dessiner les gens. C'est vraiment pour, voilà, là t'es les mains. Je sais pas, est-ce qu'on ferait quand même un plan sur elle qui t'appelle? Ou... On peut toujours, ouais, ça peut toujours. Tu vois. Je pense qu'il y a encore des trucs pas mal et je peux aller voir. Ça y est, on a fait les repérages, on a pu faire le storyboard comme vous avez pu voir. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Et salut tout le monde, il est 6h30 du matin, là, on va partir sur le tournage de Pause Ciné. On va avoir une journée très intéressante, je pense, d'un point de vue visuel aujourd'hui, parce que on doit essayer de donner en fait une ambiance et un air un peu 1920. Donc en fait, on va essayer au montage de désaturer l'image un peu, mais surtout sur le tournage là aujourd'hui, on va essayer d'avoir une image qui rappelle en fait l'époque. Mais maintenant il faut que d'un point de vue mise en scène aussi, on travaille là-dessus. On se retrouve directement sur la route avec Seb, Olivia, Alex pour partir à l'aventure, à la Ceuta. Ça fait
1h qu'on est sur le tournage. Alors là, on a pris le petit café, on attendait l'actrice principale qui devait arriver de Paris. Donc là, on est en train de préparer du coup tout ce qui est technique. On va préparer le travelling, on va préparer aussi le steadicam pour tous les plans qu'on a à faire aujourd'hui. Alors le décor est vachement sympa, regardez. Hop, on a cette vieille table, on a ce mur, on a toutes ces portes, etc. qui font vraiment d'époque, qui font vraiment 1919. Et on a les costumes que les acteurs sont en train de mettre et qui sont vachement stylés. On se retrouve tout de suite les gars, après un petit montage. Toi c'est Jean, c'est ça? Exactement. Voilà, bonjour Jean, comment vas-tu? Ça va, enchanté. Sarah, tu es là pour le make-up, c'est ça? Et toi t'es Fanny. Yes, c'est ça. Ça va très bien faire, moi j'ai hâte de voir Olivier aussi en habit. Hop là, bonjour. Ah, avec Christelle, du coup. Enchanté. Non mais empêche-moi de boire. Empêche-moi de boire, putain, bordel. Vous jouez la mère du coup, c'est ça? C'est ça. Voilà, mère et fille. On n'est pas belle comme ça. Ah, vous êtes magnifique, ça fait vraiment vêtements d'époque. Hein. C'est incroyable le travail que t'as fait. Hein. Je mets les pieds comme ça. Allez, le petit Charlie Chaplin, salut. On va cuisiner. Ah, vous allez cuisiner. Ah oui, vous allez cuisiner Olivier, c'est ça? Voilà. Ah, aussi, oui. Et donc on va être content, on va être en colère et puis on va prendre une grave décision. Je vais prendre une grave décision. Moi, je vais me marier bientôt. Non, Antoine, s'il te plaît. Plaisante. C'est bien? C'est une... Oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Hein. Quelque part. Non, il est noté dans ma tête, t'inquiète pas. C'est la séquence fourchette. Ça. C'est quand fourchette, t'es amoureux? Yeah, abonnez-vous les gars. Salut les amis, aujourd'hui on va faire l'interview exclusive de la poule du tournage. C'est parti, suivez-moi. Allez, on y va. Alors, comment tu as été casté toi? Alors comment tu t'appelles? Est-ce que c'est ta première expérience en tournage? Ouh, ça c'est beau, ça c'est pas mal. Donc ça c'est le réalisateur Olivier Touré. Bonjour monsieur. Vous avez pu le voir dans le film La Plage avec Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen. Alors voilà, là tu vois, j'ai fait un petit mouvement où la caméra elle va en arrière un peu. Tu vois le petit mouvement de caméra où je vais en arrière. Enfin, vraiment un petit mouvement de fin. En plus du plan qu'on va faire de face, on va se rapprocher de toi, on va voir ce plan qui va en arrière du coup pour te voir vraiment seul. Quoi. Non mais c'est normal, il y a des silences, tu prends plus ton temps, enfin c'est moins... C'est très bien. On la refait? Alors non, j'ai pas l'habitude des tournages historiques, ça fait vraiment plaisir de pouvoir tourner avec des vrais costumes d'époque, un beau décor en plus. C'est vrai. Ça fait plaisir. De passer le bonjour. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter cette fois? Si tu l'as rencontré pour c'est avec maman, mais... C'est ça. Ah oui, elle sait... Bonjour. Je me suis fait avoir. Corinne, on va voir pour ressortir une petite poule là. On arrive dans un magasin et tout. Il y a juste une petite salade notre accessoire de tournage. Ah là là, c'est beau ça. Ah ouais. Séquence 1.1, troisième.
Le tournage pouvait enfin commencer, alors avec toute l'équipe, on s'était préparé en amont pour justement savoir ce qu'on allait tourner en premier. Pour nous en fait, ce qui était le plus important, c'est d'avoir toutes les réactions et toutes les phrases de chacun. Comme Olivier voulait tourner vraiment un chant contre chant et un troisième contre chant du début à la fin, on a commencé par le contre chant sur la sœur en fait du personnage principal, qu'on a tourné du coup du début à la fin. Chaque fois qu'on faisait un plan, on tournait en fait toute la séquence dialoguée de tout l'épisode du début à la fin. Scène 1.2 première. Séquence 1.7 première. Par exemple là, on avait commencé par le plan large. Le plan large qui allait un peu leur permettre déjà de se connaître, de travailler ensemble le texte et surtout en fait de dynamiser la scène et de donner le rythme et la vie en fait à la scène dans les conditions réelles du tournage. C'est-à-dire que quand on fait des répétitions, c'est pas la même chose que quand y a la caméra qui tourne, les acteurs sont en place, quand on a le décor, quand on a les costumes. Donc là c'était vraiment pouvoir mettre à l'aise les acteurs déjà en premier temps, pouvoir aux monteurs et aux réalisateurs en fait derrière de pouvoir utiliser ce plan large qui tourne en fait du début à la fin toute la scène, de pouvoir l'utiliser en sécurité. C'est-à-dire que si à des moments on est bloqué par exemple par rapport à une phrase ou quelque chose comme ça, ou même si on a envie de donner un peu d'air à toutes ces scènes, le plan large va nous servir justement à ça, il va nous servir en fait à aérer un peu cette séquence qui était très longue, 7 minutes de dialogue. Ouf, on sort un peu du cadre, poser un peu plus les choses et poser un peu plus la scène aussi dans son décor. Antoine? Bon, pas de mauvais sang à table. Ouais, c'est juste que je sais pas encore très bien me resituer. Tu l'as rencontré où? Bien, au risque de vous paraître étrange, je l'ai rencontré. Après plusieurs prises de ce plan large, nous sommes passés au plan un peu plus compliqué, c'est-à-dire les plans d'Olivier. Et on avait une certaine idée en tête avec Olivier, c'était que on voulait vraiment en fait donner au spectateur une immersion totale mais dans un monde différent. C'est-à-dire que là en fait ce qu'on voulait faire c'était, on voit ces images, on voit ces fleurs, on voit ce plan où on s'approche petit à petit avec le travelling de ce personnage. Je tournais au 35 mm ce jour-là, et du coup je voulais donner le plus de flou possible, et donc du coup j'avais ouvert à 1.5. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on ouvre à 1.5 on a énormément de flou, et surtout quand on est aussi proche du personnage, il faut faire la mise au point nickel parfaite pour avoir un plan du début à la fin parfait. Donc du coup difficile à mettre en place parce que voilà, il y avait du travelling, il y avait du mouvement, il y avait la mise au point. Je vais pas faire un mouvement très long. Oui, complètement. Je vais faire un petit mouvement comme ça. Je suis comme ça. Hop. De toute façon, là tu vas être en mouvement jusqu'à ce qu'elle m'appelle en fait, c'est ça? Ouais, et après en fait quand elle t'appelle, je recule. Ok, d'accord. Pendant 10 secondes j'avance, mais je vais avancer très lentement. Voilà, faut que je te sorte du champ. En fait le matin on s'était concentré vraiment sur les plans larges, sur justement donner le dynamisme en fait à la scène, et après on s'est concentré sur ces petits plans dont on avait besoin, et sur les plans, sur les chants en fait, sur la sœur, qui avait beaucoup moins de texte que le reste bien sûr des personnages, que la mère et le fils. Attends, il y a quelqu'un qui peut se mettre à ma place en cas, juste pour voir le... Ça, voilà, nickel, merci. Tu vois, comme ça on a une amorce sur toi, et on a aussi la fenêtre derrière, comme ça c'est joli. Par contre n'oublie pas, les cartes pour les bandes noires, je prévois l'écartement. T'inquiète pas, déjà c'est là. Ah tu les as? Ok, oui, je les ai. Sur les séquence 1.2 pick-up 1 première. Action. Pourquoi tu nous en as pas parlé dans tes lettres? Après un déjeuner qui était très sympathique, merci encore à la famille qui nous accueille chez elle, on s'est penché sur tout le reste, c'est-à-dire sur le chant contre chant entre la mère et le fils. Donc on a commencé bien sûr sur Christelle qui jouait la mère. Sur ce personnage-là, on avait plusieurs plans à faire. On n'avait pas que le chant sur elle, on avait aussi des petits plans en plus à rajouter au 70 mm qu'on devait faire en fait en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait il y avait un moment spécifiquement qu'Olivier voyait, c'était le moment de la révélation qu'il aime les hommes, on devait tourner en dehors de ce champ. Et pour ça, en fait, on a remis du coup le travelling, et ce qu'il voulait c'était un petit mouvement où en fait on était derrière sa tête, et au moment où il disait sa phrase, au moment où il disait c'est un homme, il y a la caméra qui devait partir sur la gauche, et en fait sa tête couvrait en fait le visage de sa mère qui était en arrière-plan, qui était elle nette, du coup lui il était flou, et la caméra passait sur la gauche comme ça, on faisait un petit mouvement, comme vous pouvez le voir, où on découvrait justement son visage, et son visage qui se déformait
justement au moment de la révélation, à ce moment-là. Qui dit travelling, qui dit 70 mètres, dit beaucoup de mouvements avec la caméra. Bien sûr, la caméra n'est pas sur une grue mécanisée, elle est sur un petit travelling. Chaque petit mouvement de la main peut faire en sorte qu'il y ait de terribles tremblements avec le 70 mètres. Donc du coup, on l'a refait 4-5 fois justement pour que ça soit le mouvement le plus simple et plus beau possible du début à la fin. Pas de mauvais sein. La journée s'est vraiment super bien passée, les planches enchaînaient, on était en train de tourner le chant sur la mer, on avait une alchimie entre les acteurs qui était très puissante, on avait Christelle qui a réussi justement à retranscrire la colère de la mère qui tout d'un coup déshérite son fils et ne veut même plus le voir à cause de cette nouvelle qui à l'époque était absolument désastreuse pour une famille, hein, disons-le clairement. Toute cette construction autour de ce plan où elle devait tout d'un coup se lever, elle devait tout d'un coup s'énerver et exploser face à son fils. On avait 2-3 prises en tout qui étaient toutes excellentes de Christelle. Elle nous a donné une prestation que j'ai rarement vue. J'ai même eu à un moment presque la larme à l'œil en filmant justement cette scène, parce que il y a toutes ces émotions que les acteurs et les actrices réussissent à transmettre devant eux. Du coup, l'équipe technique, des fois, on est très touché aussi par ce qu'on voit devant nous, parce que nous, on est, comme on dit très souvent, on est les premiers spectateurs du film. C'est nous qui voyons le film à travers l'objectif. Il faisait très chaud, c'était au mois de mai, donc du coup, c'est la première journée où il faisait aussi chaud. C'était vraiment la première journée de l'été, en fait. C'est le touriste à l'état pur, là. Il est magnifique. Ingénieur son pas cher, polonais. Bon son. C'est bon? Ça tourne ou pas? Séquence 1.3, deuxième. On enchaîne ensuite avec le plan le plus important de la journée, c'était le contre-champ. C'était le contre-champ sur Olivier, justement. Olivier qui voulait vraiment qu'on garde à la fin, tout son jeu à lui. Parce qu'il devait vraiment se mettre dans l'état. Et donc du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'était de tourner tout son contre-champ jusqu'à une certaine partie du scénario. C'est-à-dire, on avait tourné 5 pages sur les 7. Et à la 5e page, on a pris une petite pause d'1 quart d'heure, 20 minutes, toute l'équipe. Et on l'a laissé en fait se concentrer de son côté avant de se mettre à tourner. D'un certain point de vue, le dernier plan qu'on devait tourner, c'était le plan où Olivier devait exploser de ses émotions. Comme une famille de moins que rien, voilà comment on va nous regarder. Je sais pas comment on va nous regarder parce que je sais plus comment on regarde quelqu'un. En 4 ans de guerre, j'ai vu plus de cadavres que d'êtres humains réunis dans toute ma vie. J'ai ramassé des bras et des jambes comme si je te ramassais des cailloux. J'ai dit bonjour à des camarades qui se sont fait exploser la cervelle 5 minutes après. J'ai dormi dans la boue, j'ai dormi dans le froid, dans le sang. Et toi, tout ce qui t'importe, c'est de savoir comment on va te regarder à Bois-Colombes. En fait, dans cette journée de tournage, j'ai pu réellement me concentrer sur les cadres et me concentrer sur des cadres qui avaient une signification, qui avaient en fait quelque chose à raconter derrière. Vraiment, c'était une très belle journée de tournage et vraiment, j'ai envie de dire merci à toute l'équipe qui a été formidable du début à la fin. C'était comment ce tournage? Ah, c'était cool. Mais c'était ensoleillé surtout. C'était chaud. C'était très chaud. Très chaud. Une équipe en or. Bien. T'as pris des coups de soleil toi aussi. Oh là là. Comme je dis, Salut les gens! Alors, ça s'est passé comment le tournage? C'était assez incroyable, monsieur. On va faire la manière pour YouTube. T'as shooté ou pas? Pas encore. De toute façon, quand on fait un tournage avec une équipe de bras cassés, et les bras cassés ça se voit. Et les bras cassés, c'est surtout ce mec là. du coup, c'est un seul bras cassé. Lui. Oui, c'est un seul bras cassé. Enfin, c'est plutôt sa jambe aujourd'hui. C'est la jambe, Ouais, c'est sa jambe qui était cassée aujourd'hui. Si on prend le truc au Par contre, c'est pas ça qui ce chapeau. La chemise. Ouais. Il est trop sympa. Oui, elle est magnifique. Ah ouais. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un petit chant contre chant entre 3 personnes. Donc c'était assez intéressant à tourner parce qu'on avait ce décor qui fait très vieux, décor rustique, un décor qui est plus beau à l'image que les décors de maisons modernes. Et voilà, c'est une fin de tournage les amis. Alors on est avec Fanny, Christelle, Et tu t'es pas trompé de prénom. et je me suis pas trompé de prénom. Et on est avec la maquilleuse, j'ai oublié son nom, avec Léa. Et on est avec Corinne qui nous a accueillis aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode assez spécial. Deuxième journée de tournage du clip de Gisèle In The Glass. Et je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.